Aujourd'hui, on parle de prise de parole. Si tu veux faire de ta vie un succès, tu dois apprendre à parler en public. Mais voilà le truc, je vais pas te balancer du blabla théorique ou des astuces pathétiques, car ce n'est pas ce dont tu as besoin. Ce qu'il te faut, c'est du concret, du vécu. C'est pour ça que je te livre en 12 minutes chrono ce que j'ai appris en 6 ans de prise de parole, de concours remportés et de centaines de milliers de francs encaissés grâce aux mots. Regarde cette vidéo jusqu'au bout, applique chaque conseil et je te promets, tes prises de parole ne seront plus jamais les mêmes. Action. Speaking secret number 1, rends ton sujet et tes phrases importants. C'est l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises au cours des 6 dernières années. Les gens ne vont pas t'écouter sauf s'ils pensent que ce que tu vas dire est suffisamment important. Si tu parles devant une maison d'accueil et que tu dis que tu sais où se trouve la fontaine de jouvence, là tu deviens important. Donc j'ai appris à glisser des petites phrases dans mes présentations comme « Écoutez bien, c'est super important, voici la meilleure partie » ou « C'est l'une des choses les plus importantes que j'ai appris au cours des 6 dernières années ». Speaking secret number 2, les gens oublieront tout à part ton intro et ta conclusion. Oui, c'est la courbe de rétention d'informations, donc une accroche puissante et une fin mémorable, c'est ce dont tu as besoin. Ça paraît simple, mais les gens font l'inverse. Ils préparent une présentation solide, puis commencent avec bon, je pense que je vais commencer, et ils finissent par bah voilà, merci de m'avoir écouté. Speaking secret number 3, inspirant, fun, éducatif. J'ai découvert ça il y a une année et j'ai beaucoup de peine à le mettre en pratique. L'idée c'est que ton audience, elle apprenne quelque chose grâce à toi, éducatif, se sente capable de le mettre en pratique ou de devenir quelqu'un, inspirant, et a eu quelques rires durant ta présentation, le fun, le côté fun. Si ton speech est à l'intersection des 3 cercles, alors là, c'est le jackpot. Je suis convaincu que les meilleurs conseils naissent de l'expérience et c'est pour cela que cette vidéo existe. Si l'un de tes éléments t'a aidé à repenser tes prises de parole, partager cette vidéo est le plus beau cadeau que tu puisses m'offrir, c'est ma seule demande. Speaking secret number 4, un bon speaker n'est pas brillant, il met en mouvement. Quand j'étais au lycée, prendre la parole était pour moi un cauchemar. Je devenais rouge, je transpirais et j'étais hyper mal à l'aise. Et en arrivant à l'université, j'ai décidé que cette faiblesse allait devenir ma plus grande force. Mais je suis tombé dans le panneau de penser que pour devenir impactant en prise de parole, il faut se focus sur le langage du corps, la rhétorique, la voix et autres sottises. Bullshit. En réalité, les meilleurs orateurs descendent simplement sur le terrain de l'audience pour lui dire « Allons-y, construisons ensemble quelque chose, vous et moi ». Souviens-toi de Jack Sparrow et de son compas magique qui indique ce qu'il souhaite le plus au monde. Quand tu crées ton discours, dis-toi que tu es le capitaine Sparrow. Tu es le navire dans le port de Lisbonne, tu veux recruter un équipage, tu te mets debout sur le pont et tu dis « Qui veut venir avec moi ?» Première question que les gens vont se poser. Ok, très bien, mais où est-ce que tu nous emmènes? Donc ce qu'on veut savoir, c'est où tu nous emmènes. C'est cela qui met en mouvement et qui fera que ton audience te rejoint. 3 étapes pour mettre en mouvement, Nathan. 1. Exprime une cause tournée vers l'avenir. Exemple de X, ce n'est pas un réseau social, c'est un combat pour la liberté d'expression. Ok, cause tournée vers l'avenir. 2. Montre que tu es l'expert ou le guide. Donc tu partages tes expériences, échecs, apprentissages, résultats obtenus. Et 3. Montre que c'est une nouvelle opportunité. Et pour cette opportunité, demande-toi quel est le rêve de ton public. Si j'étais Sparrow, je dirais 1. Nous allons redorer le blason de la piraterie et la faire régner sur les mers. 2. Je suis le seul qui connaît ces mers comme sa poche, donc le guide. Et 3. Nouvelle opportunité, vous allez devenir riche si vous me suivez. Ce sujet, il est hyper important. Si tu veux que j'en fasse une vidéo complète, écris-le en commentaire. Speaking secret number 5. Si tu n'inspires pas confiance, on se méfiera de toi. Ça c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à comprendre. Comment construire la confiance? Eh bien tu le sais car tu l'as déjà fait à maintes reprises, mais voilà un rappel. Si tu parles en public, tes 2 premières minutes doivent être consacrées à bâtir cette confiance. Parle-nous de tes erreurs, du chemin parcouru, de tes difficultés, de tes moments de désespoir pour arriver à ce que tu nous présentes aujourd'hui. Laisse-moi te donner un exemple. Tu présentes un projet pour améliorer la satisfaction client. Qu'est-ce qui t'inspire le plus confiance entre une personne qui dit notre projet est parfait, nous avons toutes les solutions en main, aucun problème ne subsiste, nos premiers clients sont absolument satisfaits, et c'est pour cela que je présente ce projet devant vous aujourd'hui. Ou bien, au début, on a fait des erreurs. Je me souviens d'un client qui m'a dit « Votre solution complique ma vie ». Ça m'a bouleversé, mais ça nous a obligés à tout revoir, à écouter vraiment. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est le fruit de ces épreuves et des leçons qui en sont nées. Basique, hein? Laisse la confiance prendre le volant. Speaking secret number 6, ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'un micro, c'est de la boussole de la parole. Ce secret, c'est le phare dans la nuit.
La boussole de la parole, elle permet de comprendre où tu vas et pourquoi tu es notre guide. Si tu veux laisser un réel impact derrière tes mots, la boussole de la parole est expliquée dans cette vidéo-ci. Tu me diras si ça vaut la peine d'y avoir jeté un coup d'œil. Speaking secret number 7, un bon discours c'est comme un bon cake, c'est plaisant, c'est facile à digérer. Plaisant ça veut dire quoi? Que tu installes une bonne ambiance, des images, des slides et quelques blagues pour lier les points. Et facile à digérer ça veut dire que si tu mixes plein d'ingrédients, c'est dur à digérer. Si je prépare un cake, je mélange de la farine, des œufs, du sucre, mais aussi du saumon, du fromage, sardines, graisse de bœuf, comment tu trouveras ma recette? Bah, dégueulasse. Ici c'est pareil, alors limite le nombre d'ingrédients de ta présentation et fais en sorte qu'ils se marient bien. Je te recommande de choisir max 3 ou 4 points à présenter et de bien les relier entre eux. Speaking secret number 8, parle moins, parle mieux. Pour ça, tu prends ton texte, tu te demandes comment est-ce que je peux le raccourcir de 30%. Le but c'est d'éliminer le superflu, les phrases génériques qui n'apportent rien et de garder le message clé. Tu peux même faire cet exercice sur ChatGPT, ça marche très très bien. Speaking secret number 9, sois clair, pas clever. On veut être intelligent, donc on utilise des mots savants. Sauf que les mots savants, c'est dur à déchiffrer. Donc tu perds l'attention. Aïe aïe aïe. Ta présentation, elle doit être comprise par un enfant de 9 ans. Alors au lieu de dire « Aujourd'hui, vous comprendrez comment la maîtrise de l'art oratoire s'impose comme un vecteur essentiel d'impact stratégique... » What the fuck. C'est déroutant. Dis plutôt « Aujourd'hui, tu vas découvrir comment tes mots peuvent laisser un véritable impact. » Speaking secret number 10, arrête de dire et commence à montrer. Tu rêves en mots ou en images? C'est pareil pour ton audience, exprime-toi en images. Ce secret en réalité tu l'appliques déjà, car quand tu veux montrer ton nouvel appartement, tes vacances ou ton chat, il y a beaucoup de chances que tu montres tes photos. Pourtant, si les gens devaient présenter leur maison devant une audience, eh ben, ils feraient une belle slide avec une quantité astronomique de texte, alors qu'il suffirait de montrer la maison. Speaking secret number 11 commence avec la fin en tête. Quel est le but de ton discours? Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens? Quel est le résultat que tu souhaites avoir pour eux? Écris ce résultat sur un post-it et colle-le sur ton fond, sur ton bureau quand tu écris ton discours. Speaking secret number 12, renforce tes points avec des histoires, pas avec des données. Les images des soldats morts ont commencé à couler sur internet. Mais putain, qu'est-ce qui se passe? On est en 2009 et 18 ans plus tôt, Bush a dit aux médias américains « Dès aujourd'hui, je vous interdis de montrer des cercueils des militaires qui rentrent au pays. » Donc pendant les années qui suivirent, les médias partageaient les statistiques du nombre de morts, mais personne ne réagissait. Et en 2009, lors d'une réunion très importante, Robert Gates essaye nerveusement de convaincre l'auditoire que cette interdiction doit être levée. Il lutte, donne le meilleur de lui-même, puis il réussit. L'interdiction saute et les images des cercueils commencent à voyager dans les journaux, sur internet, partout. Les gens sont fous à propos de ces images, les découpent, les partagent à tout bout de champ. C'est ça qui nous marque, les histoires des soldats morts, des autres personnes. Voici une phrase à te rappeler, les données débarquent, mais les histoires embarquent. Que tu sois un expert ou un débutant dans la prise de parole, ces 12 secrets sont la fondation pour que tu aies un succès fou dans tes prises de parole. Et si les fondations ne sont pas stables, eh bien la tour s'écroulera. Rappelle-toi, si tu as regardé cette vidéo, c'est parce que tu es un doer et pas un beau parleur. Donc ce qu'il te reste à faire, c'est de te lever, prendre ton prochain discours, appeler ton ami, car c'est toujours mieux de bosser à deux sur une tâche que tout seul, et d'appliquer ces 12 secrets. Be a doer, not a talker.